Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne compte pas être très longue, mais je tenais quand même tout de même à m'adresser à vous pour souligner l'importance du projet qui nous est soumis aujourd'hui. Alors c'est clair qu'il nous faudra encore du temps pour réaliser toute l'ampleur des dégâts causés par cette pandémie. On pense d'abord à ceux qui sont partis trop tôt et leurs familles, à ceux dont la situation fragile ou précaire s'est aggravée, et évidemment à tous ceux qui ont vu leurs revenus parfois intégralement disparaître dans des secteurs créateurs de liens sociaux. Parmi ceux-là, il y a évidemment les artistes. Nous avons été privés pendant plus d'une année de prestations en public, une année sans être en contact direct avec ceux qui partagent avec nous autant d'émotions que de réflexions. Si les conséquences de cette privation sont difficilement quantifiables aujourd'hui, il n'y a pas de doute que le spectacle vivant, parce qu'il nous oblige à lever nos têtes de ce quotidien, a manqué à la cohésion sociale. Il ne faudrait pas croire que ce secteur se remettra naturellement et seul sur pied dès que les restrictions seront levées, même si chaque secteur a vraiment eu énormément de créativité pour essayer de reprendre la vie du secteur petit à petit en fonction des consignes sanitaires. Donc les dégâts sont lourds et si on ne fait rien, ils pourraient durer encore longtemps. C'est un danger pour les artistes, mais aussi pour la société dans son ensemble. C'est pour cette raison que le projet de loi du ministre Dermagne qui nous est soumis aujourd'hui est particulièrement important. Il permet de réparer au moins partiellement le dommage causé aux artistes à cause des multiples restrictions qui leur ont été imposées. Alors c'est un juste retour des choses envers un secteur qui se relève. C'est autant un besoin pour eux que pour le reste de la société. C'est aussi une réponse, pour moi, très concrète du ministre Dermagne à l'opposition entre les artistes et ceux qui ont été contraints de fermer leur commerce. Alors, il n'y a plus de temps à perdre, je dirais. Nous devons voter dès aujourd'hui ce projet de loi. Toute manœuvre pour retarder son adoption serait pour ma part irresponsable et nous ne nous y trompons pas. Derrière les arguments communautaires de certains, il y a avant tout et surtout une hostilité traditionnelle à l'égard d'un secteur qui porte un message universel aux antipodes des idéologies identitaires et régionalistes. Monsieur le ministre, vous pouvez donc compter sur le soutien de mon groupe pour voter en faveur de votre projet de loi. Je vous remercie.